Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format podcast lecture de résumé. Comme chaque fin de mois, on se retrouve pour ce petit format où je vous lis les résumés d'un auteur que j'ai sélectionné. Et aujourd'hui, il s'agit de Pierre Pével. Pierre Pével, c'est un auteur de imaginaire, c'est un auteur qui est souvent dans le Moyen-Âge au niveau de ses contes, au niveau de ses romans. C'est un auteur qui fait de la fantasy et c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que j'ai commencé à le lire à 17 ans et qu'à 25 ans, j'accroche toujours autant. Je n'ai pas tout lu de lui, je ne vous ai pas tout sorti de lui parce que il écrit beaucoup de trilogies ou de sagas. Et pour le coup, je vais vous lire uniquement les premiers tomes, enfin les résumés des premiers tomes des sagas que je possède parce que lire les tomes 2, etc. serait vous spoiler la saga, donc ça n'aurait aucun intérêt. Je ne possède pas toutes ces sagas, je ne les possède pas non plus en entière, celles que je vais vous présenter, sauf une dont j'ai la trilogie complète, et je ne suis pas à jour de mes lectures. Voilà, donc là parmi tout ce que je vais vous montrer, il y a seulement le format poche, que je n'ai pas lu, donc je n'ai pas lu le tome 1, mais les autres, tous les tomes 1 ont été lus. Je vais commencer par le plus original. Pierre Pével a sorti une BD en collaboration avec Willem qui s'appelle Les Artilleuses. Bah, je vous la montre, elle est juste ici. C'est une trilogie de BD, donc là pour le coup j'ai les trois, j'ai lu les trois et j'ai adoré. On suit les Artilleuses qui sont un groupe du coup d'enquêtrices qui se passe dans son ouvrage initial Le Paris des Merveilles, dont je vous lirai le résumé un petit peu après. Les Artilleuses, dans le Paris des Merveilles. Si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part. Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles, où vivent des fées, des enchanteurs, des gnomes et même quelques dragons. Les artilleuses font peut-être leur dernier coup, le vol d'une mystérieuse golique, la sigillaire. Vaut à Lady Remington, Miss Winchester et Mademoiselle Catling d'être pourchassées non seulement par la Brigade du Tigre, mais également par les redoutables services secrets du Kaiser. Cette BD est sublime autant en dessin qu'au niveau de l'histoire. Et je sais pas si on en trouve encore de cette collection où le premier tome était en collector, mais il y avait un petit texte libris devant qui est imprimé en 2000 exemplaires et j'ai le numéro 343. Celui que je n'ai pas lu, mais le dernier acheté en date, c'est Pierre Pével, Les Lames du Cardinal, et c'est donc le tome 1 qui s'appelle Les Lames du Cardinal, à ce que je vois, qui est édité ici chez Folio SF. Il a obtenu le prix Imaginal des lycéens en 2009 et Morningstar Award en 2010. 1633, sous le règne de Louis XIII. Le cardinal de Richelieu veille à la bonne marche du royaume de France, de plus en plus menacé par l'Espagne et ses nouveaux alliés, les dragons. Or, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Le cardinal se voit contraint de faire appel à une compagnie d'élite qu'il avait lui-même dissoute. Sous le commandement du capitaine Lafargue, les breteurs les plus vaillants et les plus intrépides que possède le royaume sont ainsi réunis pour former à nouveau les redoutables lames du cardinal. Premier tome d'une série qui rend brillamment hommage au meilleur roman de Cap et d'épée, Les Lames du Cardinal est une œuvre de fantaisie historique remarquable, déjà traduite en 6 langues. Pour vous dire, ça n'est pas tout jeune s'il a obtenu le prix des lycéens de 2019. Ça veut dire qu'il est sorti en 2007, pardon, et il a obtenu le prix en 2009. Et ce livre, je l'ai trouvé chez Emmaüs et il y a plusieurs notes dedans. Il y a quelqu'un qui l'a lu en 2022 et il y a écrit à la recherche du temps perdu, il n'existe plus. Et il y a quelqu'un qui l'a lu le 22/08/2023. C'est vraiment drôle. J'aime beaucoup quand il y a des petites notes comme ça permet de voir que le livre a vécu et il est dans un état quasiment neuf tout de même. Ça, c'est le livre avec lequel j'ai découvert Pierre Pével. C'est Au Royaume, le Chevalier, édité chez Brajlon en très grand format. Il est complètement jauni, mais c'est avec ce livre que j'ai découvert cet auteur. Le Haut Royaume connaît son heure la plus sombre. Le roi est affaibli et la rébellion gronde aux frontières du territoire. En dernier recours, le souverain libère Lorne, qui a croupi depuis 3 ans dans les geôles infernales de Dalroth. L'ancien prisonnier est nommé chevalier du trône d'Onyx, chargé de protéger l'autorité royale. Héros valeureux et juste, Lorne est une figure d'espoir pour le peuple, décidé à le suivre jusqu'au bout. Mais Lorne est résolu à mener à bien une toute autre mission, plus personnelle et au goût de sang. Retrouver ceux qui l'ont maintenu en captivité et leur faire payer le prix de la trahison. C'est une épopée à mi-chemin entre le Trône de Fer et le Comte de Monte Cristo.
Il est écrit que ce livre est épique, un sacré souffle dans ce roman écrit par un expert français en récit bien troussé. Une succession d'aventures, d'actes téméraires, de trahisons, de courage, menés tambour battant. Nous avons ensuite Au Royaume les 7 cités avec le tome 1 qui se nomme Le Joyau des Valoris, édité chez Bragelonne là aussi. Dans la cité aux 1000 pièges de Samarande, Irian Shan, voleur aux yeux de drac, est engagé pour dérober un diadème d'une valeur inestimable. Or, une fois la mission d'Irian accomplie, les pierres qui ornaient le diadème sont dérobées à leur tour. Pourquoi? Par qui? S'ils veulent se disculper, Irian et ses complices devront le découvrir et vaincre par la ruse et le fer de nombreux adversaires. Car les relents de magie noire qui entourent le joyau des Valoris en font une cible convoitée de tous. Et le dernier, il s'agit du Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer. J'adore cette collection-ci qui est très jolie. Paris, début du XXe siècle. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons, les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà, de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets, le bois de Vincennes, les chats ailés discutent philosophie, et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Dénitzart Hippolyte Griffon, mage du cercle Scian, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Paris les Merveilles a été fait en 1968 et c'est l'un des fleurons de la fantaisie française. Il a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002, le Prix Imaginal en 2005 et le David Gemmell Morningstar Award en 2018. En 2010, pardon. Voilà tout le monde, j'espère que ce petit podcast lecture de résumé de Pierre Pével vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu ou si ça vous intéresse de lire cet auteur. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter pour soutenir mon travail. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bonne fête des pères, bonne fête des mères, bonne lecture et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!